Oh, vous êtes là, excusez-moi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, alors je vous avais presque oublié, donc voilà. Mais voilà, donc je me dis que ce serait peut-être pas inintéressant de partager deux, trois petits trucs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du block pull. Alors, le block pull, c'est un exercice pour lequel, première fois que j'y ai été introduit il y a un peu moins de 18 mois, j'ai eu beaucoup de mal avec. Parce qu'en gros, je le détestais. Il m'empêchait de garder mes positions, il retirait les quadriceps sur lesquels j'étais déjà un peu plus fort de l'équation, j'avais le dos qui s'arrondissait, je tenais tout en dos, ça me faisait mal, je sais pas me servir de mes fessiers ni de mes ischios, et c'était une catastrophe technique. Donc voilà, j'ai appris à le détester, ça a toujours été comme ça, et voilà, du coup j'ai travaillé sur mes ischios, travaillé sur mon dos, amélioré ma technique, travaillé mes quadriceps, je suis devenu plus fort. Et lors de ce cycle-ci, je me suis dit que j'avais envie de travailler un peu plus ces ischios. Donc je l'ai réintégré et j'ai envie de partager les raisons qui me font le réintégrer. Donc voilà, je te laisse en vidéo, moi qui réalise quelques séries de block pull en cette fin de semaine. Alors RPE autour de 6, donc sur la première série 5,5, la deuxième 6 et la troisième 6,5. Comme tu peux le voir, plutôt facile. C'est de garder les bonnes positions, de faire attention, je mets le regard et tout, mais c'est pas la raison qui me font travailler ça. Pourquoi j'utilise du block pull? Parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de fréquence sur mon deadlift, mais le problème c'est que tirer depuis le sol, quand j'ai déjà deadlifté 2 fois lourd que j'ai squatté, en fin de semaine je suis assuré que mon bas du dos il est complètement destroy. Et donc surélever mon bloc de 3 inches, 7 à 9 cm, je peux t'assurer que ça fait une grosse différence et je peux rajouter du volume sur mon deadlift. Donc ça me permet de rajouter de la fréquence et du volume sans me dégommer le bas du dos. Et ça c'est la raison number one. Ensuite, qu'est-ce qui me fait faire ça? C'est que, comme je te l'ai dit, j'avais envie de travailler sur mes ischios et ça me permet d'avoir plein de tensions. En gros, moi je suis quelqu'un qui est facile à initier, encore facile pour le moment, j'ai un peu plus de mal à initier la phase de démarrage au niveau du sol du deadlift, mais c'est une phase qui se sert majoritairement de la force des quadriceps. Et donc, vu que j'ai une bonne force des quadriceps, mes ischios ils travaillent sur le lockout, mais vraiment jamais un moment où je sens purement en tension sur le deadlift. Et donc le mettre sur du block pull, pour moi c'est une super bonne chose, qu'en gros j'arrive à créer de la tension depuis une position 0. Il met une position de dead start, le deadlift, de position morte. Et donc j'arrive à bien sentir mes ischios, à bien travailler dessus et à bien me concentrer sur me servir pour terminer le lockout avec les fessiers. Et du coup au niveau technique, au niveau du pattern de mouvement, ça le simplifie et ça me permet de bien ressentir les muscles qui doivent travailler. Donc c'est un peu l'idée de mind-muscle connection. Pour la troisième raison qui me fait intégrer, comme je disais, un peu plus de fréquence, un peu plus de volume, mais c'est aussi l'aspect technique. Parce que je sais pas si tu te rappelles la vidéo que je t'ai montrée avec les progrès en deadlift, je te mettrai le lien quelque part, on verra où. Et tu vois bien que mon deadlift de 252,5 de rond, même les précédents, tous un petit peu de rond, donc tu vois que c'est quelque chose pour lequel j'ai pas mal de difficultés. Dernièrement, ça fait plusieurs mois que je me suis concentré sur la forme de mon deadlift, du coup j'ai beaucoup moins le bas du dos qui est dégommé. J'arrive à accumuler un peu plus de volume, même quoique, parce qu'en gros je mets du volume de plus grosse qualité, donc j'évite d'avoir un breakdown au niveau de la forme, donc c'est pas forcément le cas, mais ça me permet d'avoir du volume sur lequel j'arrive à bien me concentrer. En gros, comme j'ai pas de fatigue dans le bas du dos, j'arrive à bien travailler sur le fait de garder mon bas du dos bien rigide, bien solide, et du coup de travailler sur le conditionnement et la technique de mon deadlift. La raison suivante, c'est que pour moi, ça pourra peut-être paraître un peu paradoxal, mais pour moi, il a un très bon stimulus to fatigue ratio. Ça veut dire qu'en gros, c'est un mouvement qui est souvent utilisé pour de l'overload, mais avec moi, entre guillemets, comme j'ai pas mal de force au niveau du quadriceps, j'ai presque au moins aussi facile de tirer depuis le sol. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que j'utilise des poids qui sont relativement similaires, mais ça me permet d'accumuler plus de volume, ça me fatigue moins, et donc ça me permet d'avoir un stimulus qui soit plus important avec un coût de fatigue qui soit moindre. Et donc mon stimulus to fatigue ratio devient beaucoup plus intéressant. Et donc en gros, au niveau de l'hypertrophie, au niveau du développement de la force, plus de volume, moins de fatigue, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant. Alors attention, parce que le stimulus to fatigue ratio, il peut être fortement inversé. J'ai une technique en conventionnel, du coup en général, en block pull en conventionnel, on est un petit peu moins fort que depuis le sol, vu que le démarrage est fort dans le quadriceps, tandis qu'en sumo, comme le démarrage est plus facile sur le conventionnel, tandis qu'en sumo, le démarrage est un peu plus difficile au démarrage, utiliser un block pull et donc surélever ta barre, ça va te permettre en général de soulever plus lourd. Et donc à ce moment-là, le stimulus to fatigue ratio peut s'inverser. On peut avoir un stimulus qui soit toujours assez intéressant, mais la fatigue va devenir
exponentiellement beaucoup plus importante. Et donc le SFR sera beaucoup moins intéressant. Donc il faut avoir un petit point sur la technique. Le SFR est fortement individuel, d'un exercice à l'autre ça peut varier. Tu pourrais dire avec un inch en moins, donc à peu près 2,5 cm ou un inch en plus, eh ben, le SFR change complètement. Et pour toi, ça peut être super intéressant à tester. En gros, ça c'est toutes les raisons qui me poussent, moi, à utiliser du block pull dans mon bloc d'entraînement. Alors, par exemple, j'aime bien aussi l'utiliser, pourquoi? Pour travailler sur le lockout. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de force, notamment, et qui ont du mal à garder leur position pour le lockout. Du coup, ça leur permet de travailler depuis une position qui soit un peu surélevée et qui va leur apprendre à bien cuer la rigidité au niveau du dos, à bien se lever aux ischios, à bien pousser le fessier pour terminer le lock. Du coup, c'est un exercice qui est super intéressant pour moi et pour ces raisons-là. Après voilà, c'est toutes les raisons qui me poussent à le travailler. T'en as peut-être d'autres, n'hésite pas à les partager en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un petit like et à l'envoyer à ta grand-mère, je sais que ça l'intéressera d'office. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Smart and Strong. Et en attendant, get strong, stay smart.